dans le Seigneur, shalom. Que la paix de notre Seigneur soit votre partage. Nous vous transmettons toutes nos salutations chaleureuses à vous tous qui êtes branchés à nous au canal de cet élément audiovisuel que nous mettons à votre disposition. Sur cette chaîne qui est la chaîne Femmes Vertueuses que vous êtes en train de suivre présentement. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée encore aujourd'hui d'avoir à partager cet enseignement avec vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous disons que ceci n'est qu'un rappel à toutes les personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et à vous tous qui êtes amoureux de la parole de Dieu. Nous vous rappelons que nous ne servons pas seulement le Seigneur lorsque nous nous retrouvons à l'église, non, mais nous sommes appelés tous à servir Dieu dans notre vie de tous les jours. Simplement puisque le combat que nous menons contre le diable n'est pas une affaire d'église. Ainsi pour dire la communauté chrétienne, non. C'est une affaire plutôt qui sévit dans l'individualité, donc entre le diable et tout un chacun d'entre nous. Et comme Paul l'a dit, nous aussi nous disons que nous devons tous prendre conscience de l'individu que l'on est aujourd'hui et regarder en face ce que nous sommes à la lumière de la parole de Dieu. Car on n'est pas sauvé à cause de l'église locale que l'on fréquente. Non. On est par contre sauvé à cause de la foi en Christ que nous gardons en nous. Et nous allons aussi vous rappeler une chose. Vous posez une question comme la Bible nous a posé une question à nous tous, à laquelle elle répond elle-même déjà aussi, c'est que ce qu'est une église locale, si ce n'est que de plateformes, de moyens par lesquels nous avons tous, ou presque tous, cru à Dieu, selon que le Seigneur l'a permis à chacun. Mais cependant, le salut reste une affaire de chacun individuellement. Chère maman, chères sœurs, papa, frères, nous vous prions de bien vouloir rester branchés à cette émission et surtout, ne zappez pas car nous voulons aujourd'hui partager un sujet très sensible, un sujet qui soulève plusieurs points d'interrogation auprès des chrétiens que nous sommes et aussi dans notre société actuelle. Il s'agit d'un sujet que nous avons intitulé « L'identité de la femme ». C'est un sujet qui divise plusieurs églises. La plupart des églises ne voient pas les choses de la même manière au sujet de la personne de la femme. Cependant, nous n'utilisons que cette même Bible et qui est claire à ces sujets. Nous allons sans plus tarder commencer par définir, selon le dictionnaire que nous utilisons, vous et nous, qu'est-ce que la femme? La définition de la femme selon le dictionnaire nous dit que la femme est l'être humain de sexe féminin. Et le terme s'emploie généralement quand il s'agit d'une adulte, donc d'une femme mariée, une épouse, et ainsi, dans ce sens-là, nous le dirons. Ça, c'est la définition d'après le dictionnaire. Mais lorsque nous revenons dans la Bible, la femme selon la Bible, qui est-elle? Quelles sont ses origines? Nous rentrons un peu au commencement pour mieux comprendre l'origine de la femme. Nous allons tous ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, nous allons lire du verset 7 au verset 10, puis nous allons sauter, prendre le verset 15 au verset 18. Nous lisons, la Bible nous dit: L'Éternel Dieu pardonnez-nous, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 10.
Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. L'Éternel prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Ça, c'est le verset de Jacques 15, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, pardonnez-nous. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 18 nous dit que l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous nous posons une question. L'homme seul face à quoi? L'homme seul vis-à-vis de quoi? L'homme seul par rapport à quoi? Nous répondons tout de suite à cette question pour ne pas vraiment rentrer dans la Bible et lire beaucoup de versets là-dessus. Nous allons partager ce que le Seigneur nous a permis de comprendre et de saisir au travers de ces Écritures. Il ne s'agissait pas de l'homme seul face aux travaux qu'il devait, aux travaux dans le jardin d'Éden, non. Il ne s'agissait pas de l'homme seul face aux travaux dans le jardin d'Éden. Il ne s'agissait pas de l'homme seul face aux soins corporels. Il était seul, il avait trop de travail dans le jardin d'Éden. Il devait cultiver de part et d'autre. Donc, il n'y avait personne pour l'aider à prendre soin de son corps. Ce n'était pas par rapport à ça. Et ce n'était pas aussi l'homme seul face à tout ce qui était physique, environnement, prendre soin, cultiver et garder. Non, puisque la Bible nous dit déjà dans le verset 9 que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie agréable à voir et bon à manger. Donc l'homme était déjà mis dans une sorte de confort que le Seigneur avait créé et placé l'homme dans cela. Et il n'a dit à l'homme, il a placé l'homme là-dedans pour lui demander de cultiver et garder. Cultiver qui veut simplement dire entretenir et soigner. Le créateur de l'homme s'était lui-même montré comme le Jéhovah-Jireh de l'homme depuis le début de la création. Et lorsque nous parlons de la femme, nous cherchons à comprendre quelle est l'identité de la femme. Nous voyons, verset 15 nous dit qu'il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, comme on venait de le dire tantôt. Donc, le cultiver et le garder. Cultiver, c'est simplement dire entretenir et soigner. En passant, nous voulons juste rappeler à tout le monde, à tout un chacun d'entre nous, que nous sommes responsables de la bénédiction que le Seigneur accorde ou donne à tout un chacun d'entre nous. Lorsque le Seigneur bénit une personne, c'est la responsabilité de la personne qui a reçu la bénédiction de la part de Dieu de garder ce que le Seigneur lui a confié. C'était juste un rappel. Nous progressons, nous disons, lorsque nous arrivons au verset 16 et 17, la Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En donnant cet ordre à l'homme, cette directive ou cette consigne, si nous voulons bien à l'homme, Dieu a déclenché une lutte, un combat, un affrontement dans l'homme contre la punition qui s'en suivait. Tu mourras. Contre la mort qui devait s'en suivre si l'homme mangeait ou touchait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce combat était entre l'homme et la tentation de manger le fruit défendu. C'était déjà tout un combat déclenché. Et tout de suite, au verset 18, l'Éternel s'écria qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi est-ce que Dieu jugea bon
ou jugea de lui-même que cela n'était pas bon. C'est puisque Dieu, après avoir créé l'homme et lui avoir mis dans le confort du jardin d'Éden, il a une fois encore contemplé son œuvre, sa création, qui était l'homme, et Dieu s'est rendu tout de suite compte d'une chose, à laquelle la Bible ne mentionne pas d'une manière directe, mais c'est en sondant les Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous sommes parvenus à saisir cela. Le pourquoi est-ce que Dieu s'est convenu à lui-même et a sorti le Verbe pour fixer précisément ces points particuliers qui est le verset 18. Nous allons encore relire cela. Lisons le verset 18, la Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Après avoir créé l'homme et l'avoir mis dans le jardin d'Éden, il a pourvu à tout ce qui était besoin de l'homme. Le verset 9 du chapitre 2 le décrit, si on ne se trompe pas. Et il le plaça dans Éden, qui était une forme d'accès ou de point de rencontre entre Dieu et l'homme. Le verset 8 du chapitre 3 de la Genèse le précise, si on ne se trompe pas. Et Dieu contempla son œuvre, comme on le disait, et il réalisa une chose, que l'homme était sa dernière création. Car au 7e jour, la Bible nous confirme et nous le dit, qu'il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Mais cependant, vous et nous savons qu'il y eut dans le lieu céleste déjà une rébellion de celui que l'on appelle Satan le diable, qui s'était révolté contre Dieu, et avec lui était parti un tiers des anges qu'il avait suivis dans sa séduction. La Bible nous dit, excusez-nous, dans Ésaïe, nous allons le lire dans Ésaïe 14, versets 10 à 15. Nous voulons connaître qui est Satan le diable, quelle était sa position lorsqu'il était là-haut auprès du Seigneur. Nous allons lire Ésaïe, comme on venait de le dire, chapitre 14, versets 10 à 15. Souligner avec nous le verset 11. Et après ça, nous allons aussi prendre Ézéchiel 28, le verset 12 à 17. Et dans Ézéchiel, souligner avec nous le verset 13. Nous allons lire, commençons par Ésaïe, la Bible dit, « Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour de mort, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et le verre sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuée, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans le profondeur de la fosse. » Amen. Et nous lisons aussi Ézéchiel 28, 12 à 17. La Bible nous dit, 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, pardonnez-nous, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées.
Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Telle était la position de celui qu'on appelle Satan, le diable, comme la Bible le déclare. La Bible nous dévoile que cet ange déchu Satan, au ciel, il avait été créé particulièrement avec comme branche de la musique à sa disposition. Bien sûr que cela a été pour la gloire de Dieu lui seul, mais nous précisons, il a été créé d'une manière particulière, avec comme branche de la musique à sa disposition. Nous venons de le lire, Ézéchiel, nous avons souligné le verset 13 d'Ézéchiel, puisqu'il le dit, et souligné le verset 11 d'Ésaïe que nous avons lu, cela aussi le précise. Donc celui qui est devenu Satan, le diable, aujourd'hui, avait à sa disposition l'art de s'exprimer d'une manière particulière. Ayant été créé avec un département de la musique à son service. Ézéchiel le précise. Comprenez qu'il a eu ou il a su développer la persuasion au travers de la musique. Comme vous le savez très bien, vous et nous, que la musique est un mode de communication très perçant et très convaincant, simplement puisque cela touche à l'âme directement. Il avait tout simplement développé cet art de convaincre par sa beauté et sa musique. Nous parlons de Satan, bien sûr. Et Ézéchiel, comme on venait de le dire, le précise au verset 16 encore, où il dit « Par la grandeur, il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Par la grandeur de ton commerce. » Par la grandeur de ton commerce veut simplement dire, il avait tout simplement développé l'art de convaincre par sa beauté et sa musique. Comme on venait de le lire dans Ézéchiel, Ézéchiel 16 nous a dit que par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Un peu. Le commerce veut simplement dire qu'il avait l'art de savoir échanger, donner et recevoir. En bref, nous appellerons cela l'art de convaincre tout simplement, de faire accepter et de prendre des autres. Car bien avant que l'homme puisse être sur la terre, lui était dans Éden, le jardin de Dieu, une sorte de présence privilégiée de Dieu. Le verset 13 de Ézéchiel le précise encore. Voilà pourquoi il n'a jamais supporté voir l'homme être mis à la place où lui était jadis. Et Dieu le savait. Et au verset 18 de la Genèse 2, après avoir fini avec l'homme dans Éden, le Seigneur sortit encore un verbe pour fixer la situation de l'homme dans Éden. Voilà pourquoi nous disons que ce n'était pas l'homme seul face à une solitude simplement. Non. Cela dit, nous précisons que nous reconnaissons que l'homme vivait une solitude, mais nous disons que cela n'était pas seulement face à la solitude. Nous insistons, pas seulement face à la solitude, non. Mais puisque la nécessité de trouver une aide semblable à l'homme ne tourne pas autour de la solitude de l'homme seulement, comme on le disait, mais cela allait bien plus loin que ça, comme nous venons de le découvrir encore ensemble dans le passage que nous venons de lire ensemble.
à la lumière des Saintes Écritures, donc nous disons, c'était l'homme seul face aux puissances de ce monde. Nous allons le lire dans 1 Jean 5, 19, nous dit, comme on le disait, après avoir lu tous ces écrits dans la Bible, nous avons tous compris que c'était l'homme seul face aux puissances de ce monde, puisque le diable, après avoir abîmé là-haut et pris avec lui un tiers des anges qu'il est allé avec dans sa séduction, le Seigneur est venu créer l'homme dans le jardin d'Éden. Dans le verset 16 à 17, comme on l'a lu au début dans notre introduction, nous avons vu que là, le Seigneur donnait l'ordre à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque le jour où il le mangera, il mourra. C'était ça la punition qui s'en suivait, si jamais il venait à manger de cet arbre. Un peu. Et lorsque nous nous posons la question, nous posons cette question à vous et à nous-mêmes, que pourquoi est-ce qu'il n'était pas bon dans le verset 18, quand le Seigneur s'écria, il s'est dit à lui-même qu'il n'était pas bon que cet homme soit seul. C'était pas puisque l'homme était seulement seul dans le jardin d'Éden, nous avons dit non, la solitude de l'homme aussi comptait, mais le Seigneur en s'écriant, en parlant de la sorte, en voulant fixer les choses sur ces points, n'avait pas simplement vu l'homme seul face dans le jardin d'Éden, aux animaux, les arbres et consorts, et il n'y avait rien d'autre semblable à lui. Donc personne qui le ressemblait, il n'avait pas son être semblable et qui pouvait le ressembler comme les animaux. Ils étaient tous à deux. Nous précisons, nous disons que ce n'était pas seulement ça qui préoccupait le Seigneur. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que le Seigneur, après avoir créé cet homme et l'avoir mis dans le confort d'Éden, le Seigneur a réalisé une chose, que quand il a déclenché ses combats dans l'homme, dans le verset 16 à 17, il a regardé l'homme devant ce que le diable était avec un tiers des anges qu'il avait suivis et l'homme qu'il avait créé dans le jardin d'Éden, ayant déclenché un combat dans cet homme, le Seigneur s'est crié. Il s'est dit à lui-même, il s'est exclamé pour dire qu'il n'était pas bon que cet homme soit seul. Nous disons seul face aux puissances de ce monde. Lorsque nous lisons 1 Jean 5, 19, la Bible nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et le verset 18 de la Genèse 2, le Seigneur a fait ou fixa un regard. Il a fixé un regard sur l'homme qu'il venait de créer. Voyant la colère et la force du commerce sur l'autre que l'autre possédait, ou ce que le diable avait en lui, quand le Seigneur comparait la force et l'influence que le diable pouvait avoir, puisqu'il a eu fait cette influence, il a été influent sur un tiers des anges dans le ciel. Et le Seigneur a regardé la force du commerce qu'avait le diable, et il a regardé cet homme que lui avait créé dans le jardin d'Éden. Il s'est dit à lui-même, cet homme, disons, commençons par le diable, Satan le diable, il était précédemment lui-même chassé de là où cet homme habite actuellement. Il connaît la beauté et la bonté que le Seigneur a déversée dans ces lieux. Ézéchiel nous a précisé cela. La Bible dit que le Seigneur a fini par sortir un verbe pour fixer les choses dès le commencement, quand il a créé l'homme. Puisque quand il a regardé cet homme, il s'est dit à lui-même,
sûrement que si jamais celui-ci, l'homme, venait à tomber sous la force du commerce de celui-là, eh bien, ça sera le début et la fin même du genre humain. Nous n'étions pas là, au jardin d'Éden, mais en sondant les Écritures, le Saint-Esprit nous apporte la connaissance de ce qui était ou de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden à la création. Et nous comprenons la volonté de Dieu au travers de ces Écritures. Gloire soit rendue à ces dieux puisqu'il nous permet de saisir des choses que, humainement parlant, on ne pouvait pas. Nous lui disons merci, que l'honneur lui soit rendu à tout jamais. Et la Bible nous dit que le Seigneur, au verset 18 de Genèse 2, a tout de suite commencé à se fixer un plan de secours pour le genre humain que nous sommes. Et il s'est écrié, ou il s'est cria, pardon, qu'est-ce que nous avons dit? Il s'est exclamé en lui-même qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ou encore, nous traduisons cela, c'est le cri du Seigneur, en disant que face à une interdiction que moi, Dieu, je venais ou je viens de donner comme consigne ou interdiction à l'homme au verset 17, et qu'un combat automatiquement venait d'être déclenché, le Seigneur s'est dit, en regardant l'homme, face à tout ce que nous avions expliqué tout à l'heure, il s'est exprimé, il a crié, il a précisé en disant que ce combattant soit seul. Il lui fallait un plan de secours. Et Dieu précisa son action dans le verset 18 en disant « Je lui ferai une aide semblable à lui » qui veut autrement dire un plan de secours à lui. Lisons un peu le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Deux valent mieux que un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Deux valent mieux que un. Le Seigneur s'est rendu compte de cela. Et il s'est tout de suite dit à lui-même qu'il lui fallait un plan de secours, qu'il lui fallait une aide semblable face à une telle adversité. Celui-là a convaincu un tiers des anges et est parti avec eux. Il a une force de commerce, la force de persuasion et la force de donner et de recevoir, de convaincre. Il regarda l'homme dans le confort dans lequel il avait mis l'homme. Dieu s'est dit à lui-même que deux valaient un mieux que un et qu'il n'était pas bon que cet homme soit seul. Et qu'il fallait qu'il lui fasse une aide semblable à lui, à cet homme-là. Nous savons qu'il existe plusieurs versions, qu'est-ce que nous disons, de ce qu'est la côte que Dieu avait prise de l'homme pour ainsi former la femme. Mais nous pensons humblement que cela ne va vraiment pas nous aider dans ces partages que nous sommes en train de faire. Mais si Dieu nous accorde la grâce de revenir là-dessus un jour, nous serons vraiment enchantés de venir partager ce que le Seigneur aura mis en nous à ce sujet avec vous. Et nous louerons son nom en voyant ou en comprenant ce qu'il aura mis en nous comme connaissance ce jour-là. Mais aujourd'hui, cela n'est pas vraiment notre sujet. Nous ne voulons pas nous attarder là-dessus.
ou essayer à comprendre le code ou ceci. Nous allons prendre la Bible telle que les écrits nous le disent, par sa grâce. Selon le dictionnaire, la Bible, le dictionnaire nous dit qu'une aide signifie une personne qui aide une autre. Une aide signifie une personne qui prête son concours à une autre. Une aide, d'après le dictionnaire toujours, signifie une personne qui est seconde dans le travail d'une autre. Toujours d'après le dico, une aide est une personne qui est, c'est un adjoint, c'est un assistant, c'est un appui, c'est un soutien, c'est un secours accordé à quelqu'un, c'est un amour, c'est une protection. Limitons-nous là, la liste est vraiment longue, mais nous voulons juste nous limiter là. C'est une personne, comme on le disait, qui est seconde dans le travail d'une autre. C'est un adjoint, c'est un assistant, c'est un appui, c'est un soutien, c'est un secours accordé à quelqu'un, c'est un amour, c'est une protection. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel puisqu'il est bon. Il nous permet de comprendre certaines choses qu'on ne pouvait pas par nous-mêmes. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous a permis de comprendre au travers de ces mots que nous appelons une aide. Mais selon la Bible, une aide semblable est traduite par une aide semblable à lui est un secours qui lui est semblable. Autrement, c'est son plan de secours. Aide dans la Bible est tirée du mot Ezer en hébreu qui veut simplement dire secours. Voilà pourquoi nous traduisons, nous disons que c'est un secours qui lui est semblable. Une aide semblable à lui, c'est un secours qui lui est semblable. Autrement dit, nous disons son plan de secours. Puisque cet homme est un combattant qui s'est engagé dans le terrain, sur le terrain, pardon, qu'est-ce que nous disons, de combat, n'est pas bon que cet homme soit seul. 1 Corinthiens, verset 1. Puisque cet homme est un combattant qui s'est engagé sur le terrain de combat déjà, dans le verset 16 et 17, que Dieu venait de déclencher, nous avons lu ça dans le verset 16 et 17, vous vous souvenez. Donc, le Seigneur devait créer pour cet homme un combattant semblable à lui, qui lui apporterait une main forte à ses combats. Donc, pour former cette aide semblable à l'homme, il n'était plus question de recourir à la poussière de la terre, comme fut le cas pour la formation de l'homme, mais il était à présent question de chercher dans l'utilisation de sa formation, comme la Bible le dit, une matière première qui soit déjà dans le départ différente de la poussière, une matière simplement forte. C'est là à cause de la nature du rôle que le Seigneur aura à lui confier. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Et pour cela donc, pour la formation de la femme, la Bible nous dit, pour la formation de cette aide semblable, le Seigneur a choisi d'utiliser une côte tirée de l'homme comme élément de départ. Lisons un peu vite dans Genèse 2, 21 à 22. La Bible nous dit: alors l'Éternel le Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma, qu'est-ce que nous disons, la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme, en voyant la femme venir, son aide semblable, il s'écria dans Genèse 2, 23, que nous lisons, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. On l'appellera femme, a-t-il dit.
Or, le nom femme, tiré originellement de la langue araméenne, signifie une alliée de guerre. Alléluia. Donc, même Adam, en voyant son aide semblable devant lui, il avait la révélation du pourquoi de la présence de cette aide devant lui. Et il appela cette aide du nom de sa raison d'être à ses côtés, qui était femme, autrement dit, alliée de guerre. Nous bénissons le nom de ces dieux, il est bon. Et là, Adam, ça en va préciser une chose que nous allons lire, que nous avons déjà lu dans le verset 23, mais que nous revenons encore là. Lisons. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. En mentionnant cela, Adam reconnut que le combat qu'il menait, qu'il avait, que le Seigneur avait déclenché au verset 16 et 17, venait simplement de s'étendre à celle que lui, Adam, a appelée alliée de guerre, ou autrement, femme. Alléluia. Nous bénissons ces noms. Nous ouvrons une parenthèse là-dessus, nous allons dire, Adam avait eu la révélation de l'identité de son aide semblable en la voyant directement. Ça ne lui a pas demandé trop d'exercice ou trop d'examen, non. En voyant la femme, il a eu la révélation de l'identité de celle qui est la femme. Mais, nous précisons une chose. Adam ignorait encore le pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas livrer cette bataille à lui seul, sans cet allié de guerre. Il ignorait, il ne savait pas qu'il a appelé femme cet allié de guerre. Pourquoi est-ce qu'elle devait intervenir dans ce combat qui lui a été déjà confié, ou dans le combat qu'il menait déjà? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas mener ce combat seul et qu'il lui fallait une aide semblable, comme Dieu s'est écrié ou s'est exclamé et s'est exprimé au début dans Genèse 2, comme on avait lu, et s'est dit dans le verset 18 qu'il n'était pas bon que sur ce terrain de combat, que cet homme soit seul. Et le Seigneur précisa que je lui ferai une aide semblable à lui. Et Adam, en voyant la femme, comme on venait de le dire, a compris la raison, l'identité, le pourquoi de la présence de la femme, mais il ignorait pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas combattre seul, sans cet allié de guerre. Alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. Nous refermons vite cette parenthèse pour ne pas nous perdre dans le cours de nos idées. Nous continuons, nous disons. On disait que lorsque Adam vit pour la première fois son aide semblable, il avait su voir dans la personne qui se tenait à côté de lui deux choses. Comme on venait de le lire tout à l'heure dans le verset 23 de la Genèse 2. Et ces deux choses sont, la première, c'était ces côtés forts qui composaient la personne de cette aide. Et Adam appela cela l'os de mes os, qui veut simplement dire la force de mes forces. Cette force qui est censée accompagner l'homme en vue de lui prêter une main forte. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Femme, maman, jeune sœur, nous sommes cette force que le Seigneur a mis à côté des hommes en vue d'accompagner ou aider nos maris et leur prêter une main forte dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils entreprendront. Nous sommes là
pour les aider à aller de l'avant. Nous sommes là pour les aider à accomplir ce qu'ils sont censés accomplir dans la présence du Seigneur. Nous sommes là pour les aider à garder et à demeurer dans leur poste. Nous sommes là pas pour que nos hommes s'affaiblissent, pas pour que nos hommes puissent déserter, pas pour que nos hommes puissent devenir des hommes incapables, mais nous sommes là pour les aider à demeurer capables comme ils ont été créés, puisque nous ne sommes que tirés d'eux. Si en nous il y a force, cela veut simplement dire que cette force était tirée d'eux. Nous ne sommes pas plus que eux, nous ne sommes pas au-dessus d'eux, mais nous sommes venus pour leur prêter notre main forte. Que le Seigneur soit béni. Et la deuxième chose que Adam a su voir aussi dans cette aide, qu'est-ce que nous disons, était que cette aide portait un bagage contraire au premier. Adam appela cela la chair de ma chair, qui veut simplement dire la faiblesse de ma faiblesse. Alléluia. Que dit la Bible au sujet de la faiblesse? Nous n'allons pas nous attarder sur la force, puisque nous savons déjà que la force est force, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Mais nous allons essayer de parler de la faiblesse. La Bible nous dit ceci au sujet de la faiblesse. Nous allons lire dans chapitre 1, verset 25, nous sautons, nous prenons verset 27, nous sautons et nous terminons avec le verset 29. La Bible dit: car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre le sage. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre le fort, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Cette faiblesse qui est en fait un plan de secours de Dieu pour le genre humain qui venait dans la personne de la femme, et l'homme Adam, en voyant la femme, il nomma la femme simplement parce qu'il avait eu le discernement de l'origine de la femme qui était femme, comme on l'a dit tantôt, femme alliée de guerre, ou femme tirée de l'homme, ou femme un deuxième homme venu en mission auprès du premier homme avec un plan de secours. Un homme, femme, un homme avec un utérus. Femme qui est égale à un homme avec une matrice. Voilà l'identité de la femme. Une femme est un secours pour un homme. Une femme est un secours que le Seigneur donne à un homme. La Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi? Puisque une femme est un secours pour cet homme qui l'a trouvé. Qui trouve un secours trouve le bonheur. Ce qui veut dire que son besoin trouvera sa solution ou son accomplissement ou sa résolution. Son besoin trouvera la réponse ou sera comblé. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Puisque une femme est un secours. Une femme qui est un secours, c'est une personne qui vient assister l'homme spirituellement, physiquement, moralement, socialement et dans tout le domaine de la vie, en vue d'affermir ou soit de rendre plus fort cet homme qu'il a trouvé dans l'exercice de ses fonctions. Voilà pourquoi la Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme alliée de guerre qui trouve une alliée de guerre trouve le bonheur, puisque une femme qui s'associe ou qui s'accorde à son mari spirituellement, physiquement, moralement, socialement et dans tout le domaine, en vue de rendre plus fort son homme dans l'exercice de ses fonctions.
ce n'est pas une personne qui marche à l'encontre de la vision de son homme. C'est une personne qui reste dans la vision de son homme et qui voit les choses, qui partage la vision avec son homme. Partager la vision avec son homme ne veut pas dire que même si cet homme avait une vision qui boitait, la femme qui est à ses côtés doit encore boiter. Non, c'est celle qui apporte la lumière, qui dit, papa, par rapport à ta vision, je pense que si nous marchons vers l'Orient, nous saurons très bien accomplir ta vision. Ou si nous marchons sous le pont, nous saurons très bien accomplir ta mission et ta vision. Ou si nous faisons un détour vers la forêt, nous saurons très bien accomplir ta vision. C'est une femme qui apporte une main forte, qui s'associe, qui s'imprègne de la vision de son homme, qui reste dans le pas de son homme, pour ainsi apporter son aide, son secours, ses idées à cet homme, afin que cet homme puisse rester debout dans la présence du Seigneur. Et comme on le disait, une femme aide est une femme qui vient en mission avec un plan de secours auprès d'un homme, de son homme. Venir en mission avec un plan de secours auprès de son homme, c'est être une femme pleine de bon sens. Une femme qui rend la tâche facile dans sa maison. Même lorsque son homme ne comprend pas, même lorsque son homme semble être bleu, comme on le dit, mais elle voit les choses, elle appréhende les choses et elle sait s'humilier pour savoir transmettre la vision ou la façon de voir les choses qu'elle sait déjà apercevoir pour que la vision de son homme soit menée à bien. C'est une personne qui est pleine de bon sens, comme l'exemple d'Abigaël auprès de Nabal. Nabal était une personne arrogante, une personne vraiment méchante. Mais Abigaël n'était pas mise au-dessus de la tête de son mari pour diriger son foyer, non. Mais il attendait que son mari puisse diriger. Après avoir dirigé, elle allait après son mari pour ramasser des morceaux et recoller et fixer et arranger les choses. Enfin que partout où passait son mari, quand bien même qu'il abîmait, il cassait, Abigaël passait après son mari pour ramasser, recoller et arranger. Une femme qui est en mission, avec un plan de secours auprès de son mari, c'est une personne qui est pleine de bon sens, qui prend conscience de la tâche qui lui revient auprès de son homme. Et c'est là, dans tout le domaine, sur le plan spirituel, physique, moral, matériel, social, elle prend conscience sur la tâche qui lui revient et reste à côté de son mari pour accomplir sa tâche. N'est pas une personne qui est loquace, n'est pas une personne qui est plaintive, n'est pas une personne qui étale sa maison auprès des autres, mais c'est une personne qui récolte le morceau, c'est une personne qui referme les portes et fenêtres que son mari ouvre, c'est une personne qui couvre la nudité de sa maison, c'est une personne qui garde le secret de son foyer et qui cherche pas seulement à garder et à demeurer dans cette position, mais qui cherche à réparer pour qu'il y ait la paix et il y ait l'harmonie dans votre marche. Et pour finir, nous disons qu'une femme aide est une femme qui est venue en mission et qui porte en elle un utérus ou une matrice. Une matrice n'est rien d'autre que cet organe de reproduction que la femme porte en elle en vue de donner la vie. Une femme qui porte une matrice est une personne qui porte la vie en elle. C'est une personne qui prend conscience de cette vie qu'elle est censée porter et présenter au monde. C'est une personne qui n'est pas querelleuse. C'est une personne qui n'est pas conflictuelle. C'est une personne qui est responsable de la vie qu'elle porte
et qu'elle est censée présenter cela au monde. C'est une personne qui, à côté de son mari, prend conscience qu'elle est là, non pour détruire, qu'est-ce que nous disons? Non pour diviser, mais pour apporter la vie dans tout le domaine possible, spirituellement, physiquement, moralement, socialement, dans la société, dans la famille, dans le voisinage, dans tout ce qu'ils entreprennent avec son homme. C'est une personne qui apporte la vie. Et elle est une personne qui reste toujours dans la vision de son homme. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ces moments favorables qu'il nous a permis de partager sa parole avec toute personne qui nous a suivis. Nous rendons grâce en son nom et nous bénissons toute personne qui a suivi ces messages avec une marque d'attention particulière et qui finalement a compris ce que est l'identité de la femme. Mais cependant, nous souhaitons revenir encore avec un autre thème qui consistera à parler de la mission de la femme. C'est comme une suite que nous faisons à l'identité de la femme, en vue de porter quelques éclaircissements encore sur d'autres questions que nous n'avons pas su aborder, dont l'identité de la femme. Et nous aurons à parler de ça dans la mission de la femme, afin que la femme que l'on est puisse savoir exactement ce que le Seigneur attend de nous. Que le Seigneur vous bénisse.